Gloire à Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, l'esprit de Jézabel. Je remercie vraiment le Seigneur pour l'inspiration qu'il nous donne. Et je prie véritablement le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ que cette vidéo soit véritablement faite pour notre édification. Le but de cette vidéo n'est pas pour condamner les sœurs, pour rabaisser les sœurs, mais que véritablement les sœurs puissent prendre conscience de leur place dans le royaume de Dieu, de leur place justement dans le corps de Christ, afin qu'elles ne prennent pas une position que Dieu ne leur a pas confiée. Et ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens, dans un premier temps, c'est déjà l'enseignement, et secondement, c'est la séduction du siècle présent, qui nous fait comprendre que l'homme et la femme sont égalité, et que la femme a les mêmes droits que l'homme. Bien évidemment, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La femme est l'aide semblable de l'homme. Mais dans le gouvernement de Dieu, l'homme et la femme n'ont pas la même place. Et le siècle présent nous fait croire que l'homme et la femme ont la même place. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs qui ne sont pas enseignées sur la parole de Dieu prennent des positions que Dieu ne leur a pas données. Et il ne faut pas que la séduction du siècle présent nous donne un enseignement erroné. Il faut que la foi du chrétien soit fondée sur la parole de Dieu. Donc le but de cette vidéo n'est pas pour la destruction, mais pour l'édification. Et nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu pour avoir une bonne marche. Car la parole dira dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Sans la lampe qui est la parole de Dieu, nous marchons dans une route, dans un chemin qui n'est pas celui que Dieu veut nous donner. Donc il faut véritablement que nous puissions marcher selon les oracles du Seigneur. Mais pour marcher selon les oracles du Seigneur, il faut être éclairé par la parole de Dieu. Et j'aimerais, avant de commencer le message sur l'esprit de Jézabel, commencer dans un premier temps par 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Alors j'ai pris ce passage pour que le chrétien comprenne dans un premier temps que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Michael, Gabriel et le Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver tout esprit. Et l'esprit de Jézabel est un esprit terrible qui détruit beaucoup d'hommes que Dieu a appelés, détruit beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Et c'est un esprit qui renverse la parole de Dieu authentique. Et nous sommes dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6, à partir du verset 12, il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde dans les lieux célestes. » Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors j'ai pris ces deux passages d'introduction pour montrer aux chrétiens que le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Et que le chrétien doit être un homme spirituel et doit avoir un discernement spirituel. Le chrétien qui a un discernement charnel et qui regarde les choses seulement selon la chair ne pourra pas percevoir les dangers venant de l'ennemi. Car le Seigneur dira que le blé et l'ivraie doivent croître ensemble. Ça veut dire que parmi le blé, il y a l'ivraie. Et Satan a enrôlé dans l'église de Dieu des faux apôtres, des faux docteurs, des faux bergers pour détourner les chrétiens de la véritable foi. Alors, pour parler de l'esprit de Jézabel, nous allons déjà dans un premier temps parler de qui était Jézabel. Pour comprendre, pour discerner l'esprit de Jézabel, nous voulons parler de la vie de Jézabel. Qui était Jézabel? Alors, nous sommes sans plus tarder dans 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 30. Akab, fils d'Orim,
fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme s'il eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Et Akab était un roi en Israël qui avait pris pour femme Jézabel. Et Jézabel était une Sidonienne. Alors, Sidon était une ville, comment dire, était une ville de l'antique phénicienne. Et c'est une ville qui est le Liban actuel et qui est près de Tyr. Et les Sidoniens adoraient les Baals et les Astartés. Baal et Astarté, c'était des divinités que les enfants d'Israël avaient adorées au cours de la royauté de Akab et Jézabel. Et Akab avait pris une femme étrangère. Parce que l'Éternel avait donné aux enfants d'Israël cette ordonnance de ne pas se marier avec les femmes étrangères. Et malheureusement, Akab n'a pas pris en considération les oracles de l'Éternel. Et nous allons prendre par exemple un passage où Dieu avait dit de ne pas prendre justement les femmes étrangères. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Ammonites, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc on voit que Salomon va, à un moment donné de sa vie, adorer les divinités étrangères parce qu'il s'était mis avec des femmes étrangères. Et on remarquera qu'ici, il était question aussi des Sidoniennes. Et Jézabel, justement, était Sidonienne. Elle appartenait aux nations dont l'Éternel avait dit de ne pas, justement, se mettre, de contracter d'alliance, de contracter un mariage. Et justement, c'est ce que Akab avait fait. Il s'était mis avec Jézabel, qui était une Sidonienne, qui était une femme étrangère. Et justement, cette femme étrangère, en se mettant avec Akab, n'a pas adhéré au Dieu d'Israël, n'a pas adhéré à la foi hébraïque. Elle a entraîné son mari, justement, vers ces divinités païennes. Et Akab, justement, s'est laissé entraîner par le culte de Baal et d'Astarté. Et à cause, justement, de la femme que Akab va prendre, Jézabel va introduire en Israël le culte de Baal et d'Astarté. C'est-à-dire que Israël va justement abandonner le culte de Yahvé. Israël va abandonner l'Éternel pour embrasser des divinités païennes et des divinités étrangères. Et juste une petite parenthèse par rapport au choix du conjoint. À ceux qui ne sont pas encore mariés, frères comme sœurs, la parole de Dieu nous dit que le mariage doit se faire en Christ, avec les enfants de Dieu. On voit que Salomon et Akab, qui se sont mariés avec des femmes étrangères, se sont laissés séduire, entraînés par l'amour. Parce que l'Éternel avait mis en garde justement de se mettre, de contracter une alliance de mariage avec justement les païens. Pour ceux qui sont encore mariés quand ils étaient dans le monde, avec des païens, ça c'est encore autre chose. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, la parole de Dieu nous met en garde de nous mettre et de contracter des alliances avec des païens, avec ceux qui n'ont pas dans le cœur l'adhésion au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 3. Donc nous sommes d'abord en train, dans un premier temps, de pouvoir examiner la vie de Jézabel avant de pouvoir justement discerner qu'est-ce que l'esprit de Jézabel.
Alors, 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 3. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abias, chef de la maison, chef de sa maison. Or Abias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abia prit son prophète qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Donc on voit encore que ici Jézabel va exterminer les prophètes de Dieu. Donc Jézabel était une femme étrangère, c'est-à-dire que son cœur n'avait pas adhéré à l'Éternel, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jézabel n'aimait pas les prophètes de l'Éternel. Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel. Jézabel tuait les prophètes que Dieu envoyait en Israël. Et Dieu, par la suite, va susciter Élie dans 1 Roi 18, si nous lisons à partir du verset, si vous lisez à partir du verset 20. Je ne vais pas le lire parce que ce n'est pas le sujet, mais pour ceux qui veulent s'informer, ils peuvent le lire par la suite. Dieu va susciter Élie, et Élie va convoquer les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Et il va justement les rappeler justement à la repentance pour qu'ils puissent revenir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et par la suite, Élie va invoquer l'Éternel, il va faire un autel, et il va demander aux enfants d'Israël d'invoquer leur Dieu. Les enfants, les prophètes de Baal vont invoquer Baal, et Baal ne va pas répondre. Ensuite, Élie va ordonner que le feu descende du ciel, le feu va descendre, et l'holocauste va être consumé avec les 12 pierres qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël, qui représentent aussi le fondement d'Israël. Et ensuite, Élie va éliminer les prophètes de Baal et d'Astarté. Et par la suite, lorsque Jézabel va apprendre, lorsque Akab va apprendre que Élie avait tué les prophètes de Baal, nous sommes dans 1 Roi 19, à partir du verset 1. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'esprit tous les prophètes de Jézabel. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Et sur cette parole de Jézabel, Élie va être découragé, va être attristé, et il va prendre la fuite. Lorsque vous lirez 1 Roi 19 et que vous lirez le contexte, vous verrez justement que Akab même va demander même à Dieu qu'il puisse lui prendre sa vie. Il va dire, c'est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie. Une parole de Jézabel a déstabilisé le grand prophète Élie. Le prophète Élie qui a déclaré une famine en Israël pendant 3 ans et 6 mois et qui par la suite va fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il ne va pas avoir de pluie en Israël. Il va avoir la famine. Et par une parole encore, il va déclarer une parole et le ciel va s'ouvrir de nouveau et la pluie va tomber. Élie va ouvrir par exemple le Jourdain avec son manteau. Il va frapper le Jourdain avec son manteau. Les eaux du Jourdain vont s'ouvrir en deux. Élie va confronter les prophètes de Baal. Et il était seul à confronter tous ces prophètes de Baal. Élie va prier l'Éternel. Et l'Éternel va faire descendre le feu du ciel. Mais ce même Élie, avec une si grande autorité, un si grand courage, à cause d'une seule parole de Jézabel, va être découragé. Donc on voit que l'esprit de Jézabel est aussi un esprit d'intimidation. C'est l'esprit du meurtre. C'est un esprit qui déteste les prophètes de Dieu. Et on voit qu'elle va vouloir justement mettre fin à la vie d'Élie. Et nous sommes dans 1 Roi, chapitre 21. Vraiment, que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre et discerner l'esprit de Jézabel. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jiré avait une vigne à Jiré, du côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potage.
car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai de la part une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de ces paroles que lui avait dit Naboth de Jiré. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jiré. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, regardez bien, moi, je te donnerai la vigne de Naboth, de Jiré. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella d'un sceau, Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrit dans cette lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit l'Éternel et le roi, puis mettez-le dehors, lapide-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle avait envoyée. Il publia un jeûne et il plaça Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth maudit Dieu et le roi. Puis il le mettit hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et il envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. C'est vraiment terrible ce qui va se passer ici, enfant de Dieu. On voit que Akab va vouloir prendre la vigne de Naboth. Et Naboth ne va pas vouloir lui vendre l'héritage de ses pères. Et Akab va rentrer chez lui tout attristé. Et on voit que Jézabel va dire à son mari, n'est-ce pas toi qui es souverain sur Israël? Jézabel va prendre une lettre qu'elle va signer au nom de son mari. Et elle va demander que l'on puisse tuer Naboth. Donc on voit que Jézabel a pris une direction, a pris une autorité, et les rôles étaient inversés dans le couple d'Akab et de Jézabel. Akab se proposait, et c'était Jézabel qui dirigeait, contrôlait, qui pilotait. C'est elle qui était la tête de leur couple. C'est elle qui prenait les directions, c'est elle qui prenait les directives, et on voit qu'elle va prendre une lettre, elle va la signer à la place de son mari, et elle va exiger qu'on puisse tuer Naboth. Vous vous rendez compte? Donc on voit que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit d'insoumission, c'est un esprit de contrôle, un esprit de direction, un esprit de prise de direction et de prise d'autorité. Voilà. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous vous en rendez compte? Et c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. C'est terrible, enfant de Dieu. Il faut véritablement que les sœurs en Christ soient informées sur ces réalités spirituelles, afin de ne pas ressembler à une telle femme. Parce qu'une telle femme, je vous dis la vérité, n'héritera pas le royaume des cieux. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 30. Jéhu entra dans Jiré. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux par la fenêtre et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Jérim, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre et dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et ils jaillirent de son sang sur la muraille et sur les taureaux. Donc en fait, on voit que
Jézabel va voir Jéhu arriver justement à Jéri. Et quand Jézabel va le voir par la fenêtre, elle va mettre du fard à ses yeux. Donc on voit que Jézabel était encore, l'esprit de Jézabel est associé à la séduction. L'esprit de Jézabel est associé à la séduction. Et malheureusement, beaucoup de sœurs en Christ, à cause du siècle présent, à cause, je dirais, des stars de ce monde, comme justement Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé et consorts, qui sont établis comme des véritables Jézabel pour enseigner et pour détruire les sœurs en Christ, pour, je dirais, accentuer sur la séduction. Eh bien voilà l'esprit de Jézabel. Voilà l'esprit de Jézabel, bien aimé dans le Seigneur. C'est un esprit de séduction. L'esprit de séduction. Ma sœur en Christ, même si tu as à cœur de te marier, ne rentre pas dans la séduction par des fards compliqués, par des make-up compliqués, voilà, pour justement séduire les enfants de Dieu, pour séduire les hommes, voilà, pour soi-disant aller évangéliser, parce que dans certaines assemblées qui ne sont même pas des assemblées de Dieu, on va dire aux sœurs en Christ de se faire belles pour aller évangéliser, et quand les hommes vont voir leur beauté, ils vont les ramener à l'église. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est un esprit de séduction. Et c'est ce que l'on voit malheureusement dans beaucoup d'assemblées, où beaucoup de sœurs vont dans les assemblées, seins en l'air, dos en l'air, avec des vêtements qui les placardent le corps, où justement toutes leurs formes sont dehors. Voilà l'esprit de Jézabel. Donc, pour faire un bilan de l'esprit de Jézabel, Jézabel, dans un premier temps, était une femme étrangère. Elle venait de Sidon. Jézabel était une femme qui haïssait les prophètes de Dieu et qui tuait les prophètes de l'Éternel. Jézabel était une femme qui prenait autorité sur son mari. C'est elle qui prenait les directives, c'est elle qui prenait les directions, c'est elle qui prenait les devants, c'était elle la tête, c'est elle qui prenait l'autorité. Jézabel prenait la place de son mari et c'est elle qui prenait les directions de son mari et elle saignait à la place de son mari, elle se faisait passer pour son mari, mais c'était elle qui prenait l'autorité. L'esprit de Jézabel est encore un esprit d'intimidation qui intimide les enfants de Dieu, qui détruit les ailes des enfants de Dieu, comme on a pu voir dans 1 roi 19 où Jézabel justement a intimidé justement Élie et elle lui a dit que les dieux me traitent dans toute leur vigueur si je ne fais pas d'Élie ce qui a fait de la vie de l'un d'eux. Donc l'esprit de Jézabel est un esprit d'intimidation. Et on a pu voir encore dans 2 rois chapitre 9 que quand Jézabel va apprendre que Jéhu était rentré justement dans la ville, elle va mettre du fard à ses yeux pour le séduire. Donc l'esprit de Jézabel est aussi un esprit de séduction. Que l'on voit malheureusement aujourd'hui beaucoup de sœurs en Christ sur les réseaux sociaux prennent des photos complètement dénudées, où elles sont complètement nues, où elles vont justement s'exhiber avec l'esprit de la séduction. Voilà, mes sœurs en Christ, ne ressemblez pas à une telle femme. Cherchez à ressembler aux sœurs comme Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala, Anne, qui était dans le temple, qui priait, comme Déborah, comme Phoébé, ces femmes discrètes, ces femmes sobres, ces femmes justement qui ne cherchaient pas à prendre des directions, ces femmes qui avaient l'apparence, je dirais, qui avaient en fait l'apparence extérieure qui convenait à la sainteté, qui étaient douces et humbles de cœur, qui acceptaient l'autorité de leur mari et qui ne prenaient pas de direction, qui avaient un esprit doux et paisible et qui étaient des femmes vertueuses, des femmes serviables, des femmes nobles, des femmes avec un esprit doux et paisible. Voilà mes sœurs, à quelle sœur vous devez aspirer, mes bien-aimés dans le Seigneur. On parlera encore plus profondément de la femme selon Dieu, je dirais du ministère de la femme, pour pouvoir développer justement le caractère de la femme vertueuse selon Dieu. Mais aujourd'hui, on a voulu s'appesantir sur l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui touche beaucoup justement de sœurs et justement qui les fait croire à des ministères que Dieu ne leur a pas donnés. Et nous sommes justement dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des l'airain ardentes. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle puisse se repentir et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle se repente de ses œuvres. Donc on voit, mes frères et sœurs, que l'ange de l'église de Thyatire laissait justement cette femme qui se disait prophétesse, qui c'était un esprit de Jézabel. Elle enseignait des fausses doctrines, voilà. C'était de la viande sacrifiée aux idoles que les enfants de Dieu mangeaient. Et cette viande sacrifiée aux idoles les conduisait à l'adultère spirituel et à l'impudicité physique et aussi spirituelle. Et cet esprit de Jézabel, justement, émerge dans beaucoup d'assemblées. À cause du siècle présent, à cause justement de l'esprit de Jézabel, qui saisit le cœur de beaucoup de sœurs, qui saisit le cœur de beaucoup de frères, voilà, comment est-ce que beaucoup de Jézabel se lèvent dans ces temps de la fin. À cause justement je dirais, de l'émancipation de la femme qui a atteint le monde et qui est rentrée dans l'église. Voilà. Et il faut dénoncer ces œuvres infructueuses des ténèbres, il faut les dénoncer ouvertement, afin que les sœurs en Christ soient gardées de cet esprit, pour qu'elles puissent justement aspirer à la docilité du cœur, à la sobriété, au fait de vouloir être resté sobre, caché, avoir un esprit doux et paisible, et de ne pas avoir un esprit de direction, un esprit de contrôle et de pilotage de direction, de séduction, un esprit de meurtre, un esprit d'intimidation, et un venin d'aspic sur la langue. Voilà l'esprit de Jézabel. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Et véritablement, nous voulons dénoncer justement cet esprit qui agit dans beaucoup d'assemblées. Et il faut que véritablement les serviteurs de Dieu discernent spirituellement afin qu'ils ne se fassent pas avoir par l'esprit de Jézabel. Et je terminerai par un dernier passage. Merci Saint-Esprit pour ce rappel. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est Ève qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'était une chose que je n'avais pas perçue par la suite, mais dont le Saint-Esprit a illuminé les yeux de mon cœur. Il est écrit au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des sœurs, dans certaines assemblées, elles n'enseignent pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas derrière la chair. Elles ne vont pas poser la doctrine, poser l'enseignement. Attention, je ne dis pas que une sœur ne peut rien faire. Une sœur peut avoir tous les dons de l'esprit qui sont cités dans 1 Corinthiens 12. Une femme peut témoigner, une femme peut prophétiser, elle peut prier, prophétiser, parce que c'est écrit dans 1 Corinthiens 11. Toute femme qui prie ou qui prophétise, donc une femme peut prier, une femme peut prophétiser, une femme peut exhorter, car il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 28, que faire donc, frères, lorsque vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, bien évidemment, une femme peut apporter une exhortation, une instruction, une révélation, un songe qu'elle a reçu, un témoignage. Elle peut chanter, elle peut prier, elle peut prophétiser, elle peut exercer aussi les dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Mais en ce qui concerne la pose justement des doctrines, en ce qui concerne la prise de direction, on n'a pas vu ça dans l'église de Dieu, voir une sœur en Christ prendre direction et je dirais prendre direction et poser la doctrine, poser l'enseignement. On n'a pas vu ça dans l'église de Jésus-Christ. Ah, si ce n'est des femmes comme Jézabel, ça oui on l'a vu, mais les femmes en Christ, elles sont pieuses, elles sont cachées, elles sont simples, elles sont discrètes. Mais là où j'aimerais m'apesantir, c'est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte? Parce que Jézabel n'enseignait pas en Israël. C'est-à-dire que Jézabel ne prenait pas la Torah, elle ne se mettait pas à enseigner les enfants d'Israël. Mais par contre, elle prenait autorité sur son mari, elle dirigeait, contrôlait, pilotait. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi des sœurs en Christ. Voilà, donc véritablement que les frères en Christ, ceux qui sont appelés à un ministère d'autorité, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11, discernent véritablement que l'esprit de Jézabel ne prenne pas la place dans les assemblées. Voilà.
Donc voilà un peu ce que j'ai voulu vous partager en ce jour. Voilà, merci d'avoir vraiment suivi cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aura instruit. Et je le répète, le but de cette vidéo n'est pas pour dénigrer la femme, n'est pas pour rabaisser les sœurs en Christ, mais c'est pour illuminer les sœurs en Christ sur la parole de Dieu, qu'elles ne tombent pas dans les travers de beaucoup de séduction. Et on parlera quand Dieu permettra du ministère de la femme pour justement exposer ce que la sœur en Christ peut faire. Parce que bien évidemment, la sœur en Christ est véritablement utile dans l'œuvre de Dieu. Elle est utile et Dieu a besoin des sœurs dans le corps de Christ. Dieu a besoin des femmes qui se tiennent à la brèche. Donc, mes sœurs, votre place n'est pas uniquement en cuisine, votre place n'est pas uniquement à faire à manger, mais vous êtes aussi utile dans beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'était pas le thème de cette vidéo. Là, on a voulu plus développer l'esprit de Jézabel. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.